Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient avec vous. Je suis Augustin Bosson, l'ouvrier du Seigneur, et je voudrais partager avec vous ce soir un message, une bonne parole. Oui, Noël, cette fête qui en ce moment retient l'actualité et l'attention du monde entier. Je voudrais pour ma part aussi donner un message de Noël, un message de paix, un message d'amour. Alléluia. Je sais que beaucoup de messages ont été déjà dits et sont encore en train d'être dits toute cette semaine dans nos chapelles, dans nos églises, dans nos temples. Et généralement, on parle de Noël de façon historique. Joseph et Marie qui quittent Nazareth pour aller s'inscrire à Bethléem et l'accouchement qui intervient et les rois mages qui viennent, qui voient l'étoile du Seigneur et qui suivent la direction de cette étoile pour se rendre à Jérusalem, s'interroger où est-ce que le roi des Juifs est né et qui vont se rendre à Bethléem pour honorer le Seigneur. Ça, c'est l'histoire de Noël. Et c'est ce que on nous enseigne souvent dans nos églises. Aujourd'hui, pour ma part, je voudrais, bien aimé, donner la signification profonde. Pour nous, Noël, qu'est-ce que c'est? Et avant toute chose, je voudrais vous dire joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à vous tous. Alléluia. Si nous avons l'occasion de nous réjouir, il faut qu'on se réjouisse. Pendant que cette année difficile a été, cette année 2020 a été une année difficile, une année de pandémie où on a eu beaucoup de privations. Si l'occasion nous est donnée d'être heureux, de nous réjouir, il faut le faire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, l'interrogation pour moi ici dans ce message que je donne, Noël, quelle attitude, quel comportement pour nous chrétiens? Alléluia. Quel comportement pour nous chrétiens? Doit-on fêter Noël comme tout le monde? Comme tout le monde le fête. Qu'est-ce que signifie Noël pour nous chrétiens? Est-ce Noël l'anniversaire de Jésus? Jésus nous a-t-il recommandé de célébrer son anniversaire? Oui, aujourd'hui, ici, par exemple, en Europe, dans ce pays, en Allemagne, l'opinion pense que Noël, c'est une fête de famille. Noël, certains disent, c'est une fête de retrouvailles, où on se retrouve, où on invite les amis, on invite les parents, et on partage ensemble, on boit ensemble, on mange ensemble. Ça, c'est Noël. Pour certains, Noël, c'est le moment de faire de grosses affaires. C'est le moment d'acheter beaucoup. C'est le moment de vendre beaucoup. C'est le moment de faire beaucoup de profit. Ça aussi, c'est Noël pour certaines personnes. Alléluia. Et pour nous, chrétiens, que pensons-nous véritablement de Noël? Doit-on aussi fêter Noël comme tout le monde le fête? Alléluia. Noël, aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais partager cela de tout cœur avec vous. Noël, c'est Dieu est avec nous. Dieu avec nous. Parce que ce qu'on appelle Emmanuel. Alléluia. Noël, Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu est devenu homme. Le mystère de Noël, Dieu est devenu homme. Jésus-Christ, c'est nouvelle vie avec Jésus. Nouveau départ, Noël. Noël, c'est un nouveau départ. Noël, c'est une nouvelle vie avec Jésus. Noël, c'est une lumière, la lumière qui est venue dans le monde.
Noël, c'est le bilan de l'année écoulée et l'espoir ou l'anticipation ou l'espérance pour l'année à nouvelle qui vient. C'est ça, Noël. Alléluia. Donc, lorsque nous pensons, nous fêtons Noël, nous avons en idée donc ceci, que Noël, c'est un nouveau départ avec Jésus. Noël, c'est Dieu qui est avec nous. Noël, c'est Dieu qui est devenu homme. Alléluia. Et donc, pour commencer ce message, je voudrais que nous lisons un texte. Parce que avant de fêter Noël, je vois beaucoup dans nos sociétés que les gens se préparent. Les gens se préparent beaucoup, les gens font beaucoup de décorations, les gens achètent beaucoup, les gens vendent beaucoup. Alléluia. Et c'est tout à fait normal. Quelle préparation doit-on avoir pour nous avant Noël? Avant ce nouveau départ avec Dieu? Lorsque nous lisons le livre de Luc au chapitre 3, versets 1 à 6, nous voyons ceci. Il est écrit ceci. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Trachonie, Lysanias tétrarque de la Bilène, verset 2, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharia, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. Ésaïe, c'est le grand prophète, alléluia. Et voici ce qui est écrit. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, ce texte de Luc 3 est une citation de Ésaïe 40, versets 3 à 5. Et cette citation-là, ce texte-là, traduit ici deux réalités. Une réalité physique et ce texte a un sens aussi spirituel. Oui, le prophète écrit ceci. Préparez le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, pendant que nous avançons vers Noël, nous préparons le chemin du Seigneur. Comment nous préparons le chemin du Seigneur? Oui, ce texte est caractéristique, je l'ai dit, il a une réalité physique. C'est la réalité physique, c'est ça. C'est dans nos pays. Lorsque un roi ou bien un président quitte une région pour aller dans quitte une ville, quand il a une visite officielle dans une région, on envoie d'abord une équipe de travailleurs, de constructeurs de routes pour aller aplanir le chemin, pour aller faire les routes, pour aller faire en ce que le voyage du président soit un voyage réussi. Et donc, on envoie des tracteurs pour aller, comme on a dit ici, aplanir les sentiers, combler les vallées, les montagnes, abaisser
les collines abaissées, les chemins tortueux redressés pour que la visite officielle du président ou du roi dans cette région se passe bien. Et c'est ce qui était aussi, ce qui se passait aussi dans le cadre d'Israël, dans l'ancien Israël, quand le souverain ou le roi se déplaçait d'une région, par exemple de Jérusalem à Judée ou bien à Samarie, une équipe doit aller pour préparer le chemin de l'Éternel, du roi, excusez-moi, du roi ou de l'empereur ou du souverain ou du chef qui vient. Et c'est comme ça. Et alors, aujourd'hui, le sens spirituel que nous donnons à ce test-là, c'est d'autres préparations spirituelles pour recevoir le Seigneur Jésus. Alléluia. Tout ce qui est raboteux, tout ce qui est tortueux dans notre cœur, tout ce qui n'est pas pur, est encombrant dans notre cœur, qui fait que nous ne pouvons pas véritablement avoir la paix, l'esprit tranquille, l'esprit à l'aise, heureux de fêter Noël et de recevoir ce Seigneur qui vient. C'est ce que nous devons enlever, nous devons évacuer cela pour que nous soyons préparés pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc, un sens spirituel pour nous. Comment comprenons-nous cela? Alléluia. D'habitude, généralement, il existe encore, lorsque avant Noël, il y a ces 4 dimanches avant Noël qu'on appelle le temps de l'Avent. Adventszeit in Deutsch, c'est le temps de l'Avent. Comment comprenons-nous ce temps de l'Avent-là et Noël? 4 dimanches avant Noël. Ça, c'est le temps de préparation. De ce temps de se préparer à recevoir le Seigneur de gloire. Alléluia. Et donc, nous nous réjouissons et nous nous attendons avec patience Noël. Noël, c'est le don de Dieu. Alléluia. Loin d'être simplement une fête commerciale, une fête des affaires pour faire beaucoup de profit, une fête de retrouvailles des familles, une fête de famille comme généralement ici les gens le pensent. Certains même qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas du tout contact même avec le christianisme, ils fêtent beaucoup plus Noël même que les chrétiens. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une fête de retrouvailles simplement, une fête de famille seulement. Si on fête Noël dans ce sens-là, nous ratons le sens profond de Noël. Nous ratons la bénédiction de Noël. Car Noël, c'est le don de Dieu. Noël, c'est l'amour de Dieu. Dieu est venu vers nous. Noël, c'est Dieu est avec nous. Alléluia. Et dans ce passage de Jean et de Luc 3 que je viens de lire, le dernier verset, le verset 6 dit quoi? Le verset 6 dit « Et toute chair verra le salut de Dieu. » Et toute chair verra le salut de Dieu. Oui, aujourd'hui, c'est ce qui se passe pendant que Noël approche. Toute chair ici, il ne s'agit pas de la chair de bœuf ou bien de chair. Toute âme verra, tout homme verra le salut de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier quand cette fête de Noël approche. C'est fêté partout. Noël en français, Weihnachten en allemand, Christmas in English en anglais, et partout sur toutes les planètes, cette fête-là est célébrée. Et toute chair, ce que Luc écrit, c'est toute chair verra le salut de Dieu. Tout homme, toute âme sera
et veiller que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ de Nazareth, consciemment ou inconsciemment, bouge le monde. Alléluia. À une certaine mesure, les gens, peut-être pas conscients de cela, mais faites ce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Donc, je me réjouis véritablement que Noël retient l'attention du monde entier. Les gens se réjouissent partout, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Peut-être sans savoir exactement pourquoi ils se réjouissent. La réponse est claire et simple. Oui, ils se réjouissent parce que l'amour de Dieu donne de la joie. Et Noël, comme je l'ai dit, c'est l'amour de Dieu, c'est le don de Dieu. Et l'amour de Dieu donne de la joie. C'est Immanuel. Immanuel nous donne de nous réjouir. Toute chair verra le salut de Dieu. Et tout homme, c'est-à-dire tout homme ou toute âme, verra la délivrance. Le salut, c'est la délivrance que Jésus-Christ de Nazareth donne. C'est cela. C'est cela la signification de Noël. Alors, oui, je ne suis pas contre les célébrations, contre les décorations. Nous en faisons, nous aussi. Alléluia. Mais la recommandation de Jésus, qu'est-ce que Jésus nous a recommandé? Alléluia. Pour ceux qui pensent que c'est l'anniversaire de Jésus, alléluia, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a recommandé? De fêter son anniversaire? Je pense que non. Ici, la recommandation, Jésus, le Seigneur nous recommande. Lorsque nous lisons Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alléluia. Nous aimons nos enfants, c'est pourquoi souvent nous organisons des anniversaires, souvent pompeux pour eux, parce que nous les aimons. Nous faisons beaucoup de cadeaux, nous achetons beaucoup de choses, nous décorons et nous faisons leur anniversaire. Alléluia. Mais Dieu de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, il dit que si nous l'aimons, de garder ses commandements. C'est le plus important. De quel commandement s'agit-il? Quel commandement s'agit-il? Ici, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Alléluia. Donc, si nous l'aimons, au lieu de fêter un anniversaire, se réjouir en famille, inviter, faire des retrouvailles, faire de Noël, faire des retrouvailles, sans penser au côté spirituel, sans penser à Jésus, sans penser à la prière, sans penser à la parole de Dieu. Il dit, si nous l'aimons, de garder son commandement, de nous aimer, parce que Noël, c'est le don de Dieu. C'est le don, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean 3, verset 7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est un don. Jésus-Christ de Nazareth au monde, c'est un don de Dieu. Que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Alléluia. Donc nous nous réjouissons pour ce don-là, en ayant en esprit que Dieu aime l'humanité, que Dieu nous aime. Alléluia. Ainsi, comme Dieu nous aime, bien-aimés, Dieu nous a aimés, nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ce que dit 1 Jean 4, verset 11. Si Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Quand nous fêtons Noël, nous fêtons l'amour de Dieu. Alléluia. Nous fêtons l'amour de Dieu. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, Noël, c'est aussi le bilan de l'année écoulée, parce que nous sommes à la fin de l'année, et l'espoir et les attentes pour l'année à venir. Cette fois-ci pour l'année 2021. Alléluia. Nous nous souvenons de la question que Pierre a posée à Jésus. Parce que
c'est réel, c'est normal. Nous devons avoir un espoir, nous devons avoir des attentes quand nous suivons le Seigneur. Si tu n'as pas d'attente, tu ne peux pas aussi recevoir quelque chose. En anglais, on dit, it's your expectation will come your realization. Alléluia. So, c'est ce que tu attends, ce que tu attends, que tu verras cela se réaliser. Donc, Pierre a posé une question réelle au Seigneur lorsque nous lisons dans Marc 10, verset 8, il dit, nous, Pierre dit, se mit à lui dire à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Point. Lorsque nous lisons ce verset, on a l'impression que ce verset est inachevé. C'est en fait une phrase qui n'est pas une phrase interrogative, mais en réalité c'est une interrogation que Pierre voulait adresser au Seigneur. Oui, Seigneur, Maître, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce qui nous attend? Alléluia. Noël, c'est l'espérance et nous attendons pour l'année qui vient. Et la réponse de Jésus-Christ de Nazareth à Pierre pour cette interrogation, pour cette question, Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère ou son père, ses enfants, sous ses terres, et ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres aussi, avec aussi des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia, la vie éternelle. Oui, nous voyons ici une façon de dire nous recevons double récompense lorsque nous avons de l'espérance, nous avons des attentes, nous avons de l'espoir en ce que nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth, suivre Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, dans ce siècle présent, si nous avons laissé, nous recevrons 100 fois ce que nous avons laissé dans cette première récompense, et dans le siècle à venir, dans les temps à venir, nous recevons la vie éternelle. Ça va être double récompense. Alléluia. Amen. Et donc, Noël, c'est l'espérance, c'est le nouveau départ avec Jésus, la vie avec Dieu et la vie de l'espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, et pour moi aussi, moi-même aussi qui vous parle, en 2021, Dieu nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oui, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est notre espérance, c'est notre espoir, alléluia. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur sans espérance, sans espoir. L'année se termine, 2020 se termine, 2021 s'annonce bientôt. Alléluia. Nous devons aller avec l'espoir que Dieu fera pour nous faire rentrer dans nos attentes. Alléluia. Donc nous célébrons le 25 décembre avec reconnaissance, avec un grand merci au Seigneur. Nous célébrons l'amour de Dieu et l'année à venir, 2021, nous demeurons dans sa parole pour qu'enfin, lorsque nous demandons, nous recevons. Alléluia. Lorsque nous demandons, alors nous recevons. Alléluia. Noël, au lieu donc de célébrer l'anniversaire de Jésus,
nous exprimons nos remerciements pour que nous exprimons nos remerciements parce que le Seigneur est un Dieu d'amour. Noël, c'est l'amour, le don de Dieu. Donc nous exprimons nos remerciements parce que le Seigneur est un Dieu d'amour, un Dieu puissant, un Dieu miséricordieux. Alléluia. Nous exprimons nos remerciements parce que le Seigneur est un roi puissant, c'est le roi des rois, le roi sur tous les dieux. Alléluia. Nous exprimons nos remerciements à Dieu parce que sa création est merveilleuse. Toi, tu m'écoutes, tu es une créature merveilleuse de Dieu. Dieu t'a fait, t'a mis à ta place pour que sa gloire resplendisse sur toi. Alors, sois ferme dans ta foi et fête Noël dans un esprit de Noël biblique. Alléluia, dans un esprit de Noël biblique, en tant que don de Dieu, en tant que nouveau départ avec Jésus, afin que Emmanuel, Dieu avec nous, pour que tu puisses récolter les fruits de Noël. Alléluia. Noël, nous devons adorer Dieu parce qu'il nous a créés et nous lui appartenons. Nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Oui, le Seigneur est bon. Sa grâce est éternelle et sa fidélité de génération en génération. Sa fidélité de génération en génération. Et donc, nous fêtons cette fête de Noël, que nos décorations que nous faisons, que nos décorations aient un sens. Alléluia. Oui, nous pouvons aussi décorer, mais le principal, l'important, pouvons-nous décorer nos cœurs pour Jésus? Pouvons-nous nous préparer à permettre à ce que Jésus entre dans nos vies? Bien-aimés, efforçons-nous d'avoir une bonne relation avec Jésus, car c'est là la condition préalable à nos bénédictions. Oui, nous fêtons Noël bientôt. Nous fêtons Noël, nous fêtons l'amour de Dieu. Nous fêtons le don de Dieu à l'humanité. Je ne voudrais pas vous donner de message d'histoire, mais vous dire ce que c'est Noël et comment nous devons fêter Noël en esprit et en vérité de ce que Noël est le don de Dieu, de ce que Noël est l'amour, la démonstration de l'amour de Dieu, de ce que Noël c'est un nouveau départ avec Jésus. Immanuel, c'est ce que ça veut dire. Immanuel. Adonai, Im, Anachnon. Im, ça veut dire avec. Elle, Emmanuel, elle, c'est le diminutif, c'est de façon courte écrit le nom de Dieu. Elohim, El Chaim, El Chafa, El Nissi, elle. Anachnon, nous. So, aimez-nous, Dieu avec nous. C'est cela, Jésus-Christ de Nazareth, Noël. Alors, bien-aimés, voici ce que je voudrais vous apporter comme message aujourd'hui. Noël, ou de Christmas, ou de Weihnachten, la signification profonde pour nous chrétiens, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai donné. Alléluia. Que le Seigneur de grâce soit avec vous. Et je voudrais ici prier avec vous à la fin de ce message pour que ensemble nous exprimons nos remerciements à Jésus de ce que cette année difficile, toi et moi, nous sommes encore en vie. Nous pouvons fêter Noël. Nous disons merci au Seigneur
de nous avoir gardés, d'avoir gardé nos parents, d'avoir gardé nos bien-aimés. Nous lui disons merci. Alléluia. Nous prions pour une bonne relation avec Dieu, avec Jésus en 2021. Oui, il n'y a que notre relation vraiment serrée, notre relation vraiment de proximité avec lui, qui peut nous garantir le succès dans cette nouvelle année 2021. Alléluia. So, Dieu, nous prions pour que tu fasses en sorte que nous te connaissons plus, nous soyons plus rapprochés de toi en cette nouvelle année 2021. Et enfin, nous prions Dieu pour nos attentes. Parce que nous ne pouvons pas suivre Dieu sans attente, sans expectation. Alléluia. Nous prions pour nos attentes. Que Dieu de gloire fasse que tes attentes soient réalisées. En 2021, que le Dieu de gloire permette que tes attentes soient réalisées. Alléluia. Bien-aimé, c'était moi, Augustin Bosson, l'ouvrier du Seigneur. Je partageais avec vous Noël, non de façon historique, l'histoire de Noël, mais Noël dans sa signification profonde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et joyeux Noël à vous tous. Amen.